Yo les amis, yo yo. Bon, alors aujourd'hui nous sommes dimanche. Et la journée commence bien. J'ai cassé mon porte-paquet arrière qui supporte la sacoche. Et donc j'ai été obligé de réparer. Il est déjà quand même 10h du matin. J'ai pratiquement perdu une bonne heure ce matin. Et là je l'ai cassé, je sais pas si vous allez voir, mais j'ai mis des colliers irisants et tout. Donc bon voilà, j'ai allégé un peu la sacoche derrière pour pas que ça frotte parce que justement, hop, ça frottait. Et donc ce qu'il y avait dans la sacoche, je l'ai mis dans le sac à dos. Voilà. Donc là, je suis à Tardaros. Alors bien sûr, comme d'hab, le temps il est pourri. Et puis voilà quoi. Donc il y a un petit peu moins de vent. Et puis j'ai vu quelques pèlerins se balader un peu quand même. Voilà. Bon allez, je vous laisse. Ciao. Je tenais à rendre hommage à tous les pèlerins que j'ai pu croiser pendant mon périple. L'objectif est d'arriver au terme à Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne. Ce voyage spirituel remonte au Moyen-Âge et attire chaque année des milliers de pèlerins du monde entier. Ils empruntent plusieurs chemins, le plus célèbre étant le Camino Frances, chemin français. Mais il existe de nombreux autres itinéraires, comme le chemin portugais, le chemin du Nord et le chemin primitif. Comme je le disais précédemment, le pèlerinage a pour but de rejoindre la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle, où se trouvent, selon la tradition chrétienne, les reliques de Saint-Jacques, un des apôtres de Jésus. Les motivations pour entreprendre ces routes sont variées. Certaines personnes le font pour des raisons religieuses ou spirituelles, d'autres pour des raisons personnelles, culturelles ou simplement pour le défi physique. Les pèlerins portent souvent une coquille Saint-Jacques, symbole de ce pèlerinage, et sont guidés par des balises en forme de flèche jaune. Le parcours peut durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois, selon la distance parcourue et le rythme de chacun. À l'arrivée, les pèlerins peuvent recevoir la Compostela, un certificat attestant de leur pèlerinage s'ils ont parcouru au moins les derniers 100 km à pied ou 200 km à vélo, ce qui fut mon cas. À ce moment précis, il ne me reste plus qu'à parcourir 477,7 km jusqu'à Saint-Jacques. Une bagatelle, hein. Me voici à Ontanas, sur le promontoire, où je ferai quelques photos et la connaissance de cyclistes espagnols.
Ça vous dit? Un single track avec Richard Farrell? Allez, venez, je vous emmène. Siècle. J'ai eu le plaisir de m'arrêter quelques minutes au couvent de San Antone. L'édifice est en ruine, mais c'est ce qui lui donne tout son charme. Ses voûtes sont magnifiques et c'est un bonheur de voir les rayons du soleil passer à travers les fenêtres dont les vitraux ont aujourd'hui disparu. Un lieu magique et plein de sérénité à voir absolument. Il faut savoir que non seulement ces ruines sont un endroit magnifique pour faire une pause, mais elles accueillent également un refuge pour pèlerins. De quoi passer une nuit magique. Cependant, dans la journée, les installations du refuge ne sont pas accessibles car l'eau est ici rare et réservée aux pèlerins arrivant le soir. Quelques kilomètres après le couvent de Sant'Antone, j'arrive à Castrojeriz, ville réputée pour son patrimoine médiéval avec des monuments remarquables tels que le château, situé au sommet d'une colline surplombant la ville. Cet ancien château date du IXe siècle. Vous avez aussi la collégiale Santa Maria del Manzano, l'église San Juan et le couvent Santa Clara, fondé au XIVe siècle, encore en activité et est célèbre pour son atmosphère paisible. Castrojeriz offre aux visiteurs un aperçu de l'Espagne d'autrefois. À Higuero de la Vega, je passerai le pont médiéval sur le Rio Pisuerga, qui marque la frontière entre les provinces de Palencia et de Burgos.
salut les amis. Bon bah écoutez, là je suis à Fromista. Et comme vous pouvez voir, là ici, hop. Après de longues lignes droites alternant terre et bitume, je tombe sur ce site magnifique, les écluses de Fromista, sur le canal de Castille. C'est magique, hein. Ouais, c'est super joli. Et là, il y a un bouquin en béton. Probablement un passage de la Bible, je suppose. Moi, cette journée, elle a été longue. Mais putain, qu'est-ce qu'elle était bien. Waouh, top. Voilà, Fromista. On est à 1587 km de Rome, 157 km de Santo Toribio de Liébana et 424 de Santiago de Compostelle, pardon. Oh putain, Jérusalem, 4478. Waouh. Bon allez, je reprends la route. Je pense que là, je suis bientôt arrivé. Allez, je vous fais signe plus tard. Ciao, bye. Et voilà, comme vous le voyez, c'est tout plat aujourd'hui. Le chemin est castiné, comme dirait l'autre. Et bah, il y a toujours autant de monde. Ça va parce que c'est réparti sur le long du chemin, mais il y a des fois il y a des paquets. Des groupes de zombies comme je les appelle. Il faut penser aux zombies dans Walking Dead. Ils avancent. Voilà. Ah, tu me diras, je suis comme eux, mais moi je suis en vélo. Bon, là, je me suis posé après avoir fait plus de la Castine. Donc là, tu arrives carrément sur une alberguée, une sorte de restaurant Camino. Tout le monde se pose. Et bah tu vois, les gens ils mettent, je sais pas si tu vois, mais voilà, tout le monde se repose les pieds. Voilà. Voilà. Là les gens ont marché à mon avis pendant bien 6, 7, ouais, peut-être 10 km même. Alors, parce qu'il n'y a rien entre ici et puis le départ. Et puis bah là on est aussi surveillé par la Guardia. Voilà. Donc là moi je vais prendre un petit Tonka, un Coca-Cola gaufre, et puis ça devrait le faire. Donc là on est sur une borne et les gens on est à côté de l'autoroute. Bon, c'est pas ce qui s'appelle de plus sympathique, mais bon, le chemin il passe à côté de l'autoroute ou l'autoroute passe à côté du chemin, on sait pas trop. Et là il y a une borne où les gens laissent des pierres, des objets, voilà.
Donc là on est bien sur le Camino Frances. Voilà, comme le panneau l'indique. Usted está aquí, on est ici. Donc on arrive à Sahagún et il reste encore tout ça. Bon, moi demain je pense que je serai à Léon. Et puis voilà. Hop, là il y a un chemin en parallèle qu'on peut faire. Mais l'officiel il est celui-là. Voilà, Astorga. Il y a encore de la route, hein. Assez beau. Villa Franca del Bierzo pour arriver. Il n'y a pas Compostelle là. Hospital, Infaba, Laguna. Ouais, mais je pense qu'on est arrivé après. 50 km. Ah non, il y en a encore en plus là. Oui, parce qu'on est sur la on est sur la province de Léon. Voilà pourquoi. Ouais. Donc là, ça s'arrête à la Laguna. Mais après, il y en a encore. Moi, demain, je suis là. Voilà. Voilà. Et bon, les paysages de Castille, c'était ça. Que des champs verts comme ça. Qui sont, à mon avis, dans peu de temps, seront... Enfin, dans peu de temps. Au mois de juillet-août, seront tout jaunes. Hein. Voilà, tout ça, c'est vert. Donc, Palencia. Castille ou Palencia. Il faut que je vérifie. Je pense qu'on était peut-être plus en Castille, mais en Palencia. Voilà. Et le chemin continue là. Voilà. Oh ouais. Puis il a plu, hein. Ouf. Bon voilà. Tac. El Camino de Santiago. J'ai enfin trouvé le soleil. Encore du coca et des gaufres. Je suis à Sahagún. C'est une ville assez sympa. Bon, c'est pas une grande ville. Hein. Donc là aujourd'hui, j'ai fait 50 bornes, peut-être 60, je sais rien. Non, plutôt 50. J'ai encore 8 km pour arriver là où je vais dormir ce soir. Voilà. Donc là je me pose, je vais profiter du soleil. Seul au monde. Seul au monde. On va se casser la gueule quand même. Il est un peu cassant le truc.
Hello les amis. Alors aujourd'hui je pars de l'Hacienda très tard. D'abord parce que j'ai bien dormi, c'était hyper calme. L'Hacienda était vraiment magnifique, décorée avec goût, enfin vraiment le truc top. Par contre, au moment de payer, ma carte elle passait pas. Donc j'avais dépassé le plafond, j'avais pas fait attention. Et du coup, il me restait un peu de cash, mais j'ai pas pu payer parce que j'avais pas assez. Alors j'étais bien embêté, donc le gars était vraiment super sympa, il m'a emmené en voiture à Sahagún, le village à côté, et j'ai pu retirer de l'argent et j'ai pu le payer. Si vous cherchez un couchage du côté de Sahagún, province de Léon en Espagne, alors arrêtez-vous au jardin de la Huerta. L'hacienda est magique et la bière est bien fraîche. Où suis-je ? Je ne suis peut-être pas l'une des villes les plus connues et les plus visitées de l'Espagne, mais c'est précisément l'une des raisons de la visiter. Je m'appelle Léon. Une ville pleine d'histoire et de monuments à découvrir. Tout d'abord, la cathédrale de style gothique. Elle a été construite au XIIIe siècle sur les ruines d'un temple antérieur et est devenue depuis le cœur de Léon. La maison Botín, l'œuvre d'Antonio Gaudí, l'architecte. L'extérieur fait penser à un château médiéval avec des tours pointues à chaque coin. Une merveille, quelle que soit la façon dont vous la regardez. Devant la façade principale, vous trouverez une sculpture de Gaudí lui-même, assis sur un banc. La Grand Place, un lieu essentiel à voir à Léon. Cette élégante place est située dans le quartier Humedo. Au Moyen-Âge, elle abritait un important marché de produits agricoles. C'était également le lieu principal des célébrations, des corridas et des exécutions. Après un énorme incendie en 1654, elle a été démolie et la place que nous connaissons aujourd'hui a été construite. Il y a aussi entre autres le palais des Guzman, la collégiale royale de Sant Isidro, le quartier Humedo et le quartier Romantico avec des tapas à gogo. Les murailles romanes et médiévales, la place du Grano et le couvent San Marco. Bref, de quoi passer un très très bon week-end à Léon. Dans le prochain épisode, j'achève le dernier tronçon du chemin de Compostelle, de Léon à Santiago, jusqu'à Finisterra, le bout de la terre. Voilà. C'est fait. À bientôt.